Et si tout ce que vous croyez savoir sur la sécurité et le contrôle s'effondrait en quelques heures? Netanyahou, figure de pouvoir et de stratégie, qui semblait inébranlable depuis des décennies, s'est retrouvé face à l'imprévu, forcé de lever le drapeau blanc. Ce geste, habituellement symbole de reddition, prend aujourd'hui une signification plus profonde, presque choquante. Il ne s'agit pas simplement d'un revers politique ou militaire. C'est un avertissement silencieux que même les murs les mieux gardés peuvent cacher des passages secrets, et que ce que l'on considère solide peut se révéler fragile. Le tunnel découvert par Hamas n'était pas un simple conduit. Il était invisible aux yeux des experts, ignoré par ceux qui croyaient tout contrôler. Des mètres de terre, des systèmes de sécurité sophistiqués, des caméras et des gardes, tout cela n'a pas suffi. Ce tunnel a percé le cœur même d'un territoire que l'on pensait imprenable. Imaginez un instant, des décennies de préparation, des budgets colossaux, des plans militaires méticuleux, et un passage étroit, silencieux, presque insignifiant, a changé la donne en un instant. Ce qui rend cette révélation encore plus troublante, c'est la manière dont elle expose la vulnérabilité humaine. Nous aimons croire que le pouvoir protège, que la force assure la sécurité. Mais parfois, les vérités les plus profondes se cachent là où nous n'avons pas pensé à regarder. Ce tunnel secret n'est pas seulement un trou dans la terre. Il est un symbole de nos illusions, de nos certitudes fragiles et des mystères que la vie place devant nous pour tester notre humilité. Alors que Netanyahou lève ce drapeau blanc, le monde observe avec incrédulité. Les puissants ne sont pas invincibles. Et peut-être, au fond, ce geste nous parle à tous, nous invitant à réfléchir. Quelles sont les failles invisibles dans nos propres vies? Quels passages secrets attendent d'être découverts, révélant nos illusions, nos peurs et notre besoin de guidance spirituelle dans ce monde imprévisible? La découverte choquante. Tout a commencé dans le silence. Des semaines de surveillance, d'analyse et de patrouille n'avaient rien révélé. Personne n'aurait pu imaginer qu'au-dessous du sol, un passage discret et minutieusement construit serpentait à travers des kilomètres de terrain soi-disant sécurisé. Ce tunnel, découvert récemment par Hamas, n'était pas un simple conduit souterrain. Il était invisible à l'œil nu, caché sous des couches de béton et de terre, parfaitement aligné pour surprendre même les esprits les plus aguerris. L'équipe de Hamas, patiente et méthodique, a percé cette voie avec une précision qui a laissé le monde militaire stupéfait. Ce n'était pas seulement une opération tactique, c'était une démonstration silencieuse, d'ingéniosité et de persévérance, un rappel que même les structures les plus solides ont toujours une faille. Le tunnel a mené directement au cœur de territoires que l'on croyait inviolables, des zones que beaucoup considéraient comme des bastions sécurisés. Pour ceux qui observaient la scène de l'extérieur, c'était un choc. Les experts, les militaires, les gouvernements, tous avaient sous-estimé la capacité de l'ennemi à exploiter ce qui semblait insignifiant. Ce n'était pas seulement une question de stratégie, c'était un réveil brutal pour ceux qui avaient cru que le contrôle total était possible. L'illusion de sécurité s'est effondrée en quelques heures. Mais il y a plus qu'un simple impact militaire. Ce tunnel symbolise la fragilité de ce que nous considérons comme stable et invincible. Il rappelle que même dans le monde matériel, les forces invisibles, la patience et la détermination peuvent changer l'équilibre des puissants. Chaque pierre déplacée, chaque mètre creusé est une leçon silencieuse. Il existe toujours des chemins cachés, des vérités non révélées et des failles que personne n'a prévues. Ainsi, cette découverte n'est pas seulement un événement historique ou stratégique. Elle est un appel à l'attention, à la vigilance et à la conscience que la sécurité apparente peut toujours être une illusion, l'impact politique et émotionnel. Le monde a rarement vu un geste politique chargé d'une telle intensité émotionnelle. Quand Netanyahou a levé le drapeau blanc, ce n'était pas seulement une manœuvre diplomatique ou militaire.
C'était un signal visible de vulnérabilité, un message silencieux adressé à tous. Même le plus fort peut être ébranlé. Pour un leader habitué à projeter la force et l'invincibilité, ce moment est un paradoxe dramatique, la puissance exposée à la fragilité. Derrière ces murs imposants, dans les bureaux feutrés et les salles de commandement, la tension était palpable. Chaque décision, chaque plan stratégique, chaque échange de communication semblait désormais peser plus lourd, comme si la peur elle-même avait trouvé sa place dans l'air. Les conseillers, d'ordinaire confiants, réalisaient que le contrôle était une illusion et que les certitudes pouvaient s'effondrer en un instant. Les experts militaires et politiques étaient contraints de reconsidérer des scénarios qu'ils pensaient improbables. Cette scène révèle aussi une dimension humaine rarement visible. Derrière le symbole du drapeau blanc se cache un leader confronté à la peur, à l'incertitude, à la conscience que son territoire, sa réputation et la sécurité de son peuple ne sont jamais totalement assurés. Chaque regard échangé dans ces couloirs est chargé de questionnements silencieux. Comment anticiper l'imprévisible? Comment rester maître de situations où le contrôle semble glisser entre les doigts? Et pour le monde extérieur, cette image choque autant qu'elle captive. Le drapeau blanc ne représente pas seulement la reddition. Il symbolise l'humanité du pouvoir, la vulnérabilité que nous partageons tous face aux événements qui échappent à notre contrôle. C'est un rappel brutal que la politique et la guerre ne sont jamais seulement des jeux de force. Ce sont aussi des arènes où la peur, la surprise et l'émotion façonnent chaque décision, chaque geste, chaque destin. La leçon est claire. Derrière chaque façade de puissance se cache toujours un espace de doute et de fragilité. Et parfois, c'est dans cet espace que la vérité se révèle. Le rebondissement inattendu. Ce n'est plus simplement une question de pouvoir politique ou de tactique militaire. Ce tunnel découvert, long et parfaitement dissimulé, nous force à regarder au-delà des cartes, des stratégies et des murs de béton. Il révèle une vérité bien plus subtile et troublante. Nos propres failles, nos certitudes et cette illusion persistante que nous avons un contrôle absolu sur le monde autour de nous. Chaque mètre creusé sous le sol est un miroir de l'arrogance humaine. Combien de fois avons-nous surestimé notre force, cru que nos mesures de sécurité étaient infaillibles, que nos connaissances suffisaient à prévenir tout danger? La découverte de ce passage secret agit comme un électrochoc. Tout ce que nous pensions solide peut se révéler fragile. Ce tunnel n'est pas seulement une construction physique, c'est un symbole. Il est l'incarnation de nos erreurs, de nos jugements hâtifs, de nos certitudes aveugles. Et il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce constat. Dans chaque plan minutieusement conçu, dans chaque stratégie soigneusement élaborée, se cache la possibilité de l'inattendu. Le tunnel devient alors une leçon silencieuse. Il nous rappelle que la vie, comme le sol sous nos pieds, peut cacher des chemins invisibles. Ces passages inattendus sont des révélateurs de vérités que nous préférerions ignorer. Pour Netanyahou et son équipe, ce rebondissement est un double choc, stratégique et humain. Il démontre que la sécurité apparente n'est jamais absolue et que les adversaires, par patience et perspicacité, peuvent exploiter ce que nous négligeons. Mais pour nous, spectateurs, il y a un message plus profond. Nos illusions de contrôle, nos égos et notre tendance à croire que tout est prévisible sont vulnérables. Et c'est dans ces failles invisibles que la conscience, l'humilité et la réflexion spirituelle peuvent trouver leur véritable terrain d'éveil. Ce tunnel n'est pas seulement une percée physique, il est un rappel que la vie, dans son essence, aime surprendre ceux qui croient tout maîtriser. Analyse spirituelle et réflexion profonde. Lorsque l'homme croit tout maîtriser, Allah intervient souvent pour lui rappeler la fragilité de son existence. Nous construisons des murs, nous élaborons des stratégies, nous cherchons à dominer notre environnement.
Et pourtant, un simple tunnel invisible peut suffire à ébranler toutes nos certitudes. Ce tunnel, découvert par Hamas, n'est pas qu'un passage souterrain. Il est une métaphore de nos cœurs, de nos esprits, de ces espaces intérieurs que nous pensons connaître, mais que nous ignorons totalement. Dans ces passages secrets, de âme, nos faiblesses restent cachées, nos illusions de contrôle prospèrent, et nos vérités profondes demeurent ignorées jusqu'au moment où la vie, avec ses surprises et ses épreuves, les révèle brutalement. Chaque crise, chaque événement inattendu est une invitation à l'humilité, à comprendre que notre perception du monde est limitée, que nos forces sont temporaires et que notre sécurité, apparente, est souvent illusoire. Ce tunnel, bien qu'il soit physique et politique, nous parle de l'intangible. Il nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle ou la domination, mais dans la conscience, la patience et la foi. Les murs que nous élevons autour de nous, dans le monde matériel ou spirituel, peuvent être percés à tout moment, non pour nous détruire, mais pour nous éveiller. Chaque surprise de la vie est ainsi une leçon. Observer avec sincérité nos vulnérabilités, reconnaître nos erreurs et tourner notre cœur vers Allah pour recevoir guidance et protection. La sécurité absolue n'existe pas, mais la vigilance spirituelle, la confiance en Allah et la connaissance de soi offrent un refuge réel et durable. En fin de compte, ce tunnel invisible nous montre que ce que nous percevons comme invincible est souvent fragile, et que la vie, avec ses révélations inattendues, est un guide silencieux vers la conscience, la foi et l'éveil intérieur. Et maintenant, face à ce qui vient d'être révélé, une question cruciale plane dans l'air. Que ferons-nous face à nos tunnels invisibles? Ces passages secrets, cachés sous la surface de notre existence, ne sont pas toujours physiques. Ce sont nos doutes, nos peurs, nos faiblesses et nos illusions que nous refusons de voir. Tout comme le tunnel découvert sous le sol d'Israël a surpris les puissants, nos vulnérabilités intérieures peuvent surgir à tout moment, dévoilant des vérités que nous préférerions ignorer. Sommes-nous prêts à les affronter avant qu'elles ne se manifestent de façon spectaculaire et imprévisible? La vie a cette habitude de révéler nos secrets et nos fragilités au moment où nous nous y attendons le moins. Ce qui semblait invincible, ce que nous pensions maîtriser parfaitement, peut s'effondrer en un instant, nous forçant à regarder en face ce que nous avons ignoré ou enfoui. Le drapeau blanc levé par Netanyahou n'est pas simplement un symbole de reddition politique. Il est un appel silencieux, mais profond, à la vigilance, à la conscience et à la foi. Il nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans l'illusion du contrôle, mais dans l'humilité, la capacité à reconnaître nos limites et la force de chercher guidance et protection auprès d'Allah. Chaque tunnel découvert, qu'il soit réel ou métaphorique, est une invitation à l'éveil, à observer nos cœurs, à questionner nos certitudes et à embrasser la conscience spirituelle. Les événements de ce monde, aussi surprenants ou effrayants soient-ils, ne sont pas que des catastrophes ou des revers. Ce sont des leçons, des réveils silencieux qui nous guident vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Ainsi, le mystère reste entier. Serons-nous prêts, quand nos tunnels invisibles seront enfin révélés, à faire face avec courage, foi et conscience, ou laisserons-nous nos illusions nous écraser? Conclusion impactante. Dans ce monde où le pouvoir semble absolu et où les apparences de contrôle dominent chaque décision, chaque tunnel découvert et chaque drapeau levé nous rappelle une vérité souvent oubliée. La véritable force ne réside pas dans la domination, la peur ou l'influence sur les autres, mais dans la conscience profonde de notre propre fragilité. Les événements récents, les percées inattendues et les surprises qui bouleversent nos certitudes sont autant de leçons silencieuses que la vie, guidée par la volonté d'Allah, nous envoie pour éveiller notre esprit et purifier notre cœur. Lorsque nous observons la chute d'illusions, que ce soit dans les sphères politiques ou dans notre propre existence, nous comprenons que la sécurité matérielle n'est jamais totale
et que les murs que nous bâtissons autour de nous ne sont que des symboles fragiles. La véritable sécurité se trouve à l'intérieur, dans la capacité à reconnaître nos limites, à accepter nos faiblesses et à nous tourner vers Allah pour recevoir guidance, protection et lumière. Réveillez votre esprit. Ouvrez votre cœur à la compréhension que tout ce qui est visible est éphémère et que tout ce qui est invisible, la foi, la conscience, l'humilité, est durable et inviolable. Chaque défi, chaque surprise, chaque tunnel secret dans nos vies est une opportunité de croissance spirituelle. Un appel à renforcer notre lien avec Allah et à marcher avec discernement sur les chemins de l'invisible. Au-delà des guerres, des conflits et des luttes de pouvoir, il existe un territoire que personne ne peut envahir, la paix intérieure. C'est là que réside la vraie puissance, la vraie liberté et la sérénité. Et quand nous choisissons de marcher dans cette lumière, même les tunnels les plus sombres et les obstacles les plus imprévus deviennent des guides, nous montrant que la vie est, avant tout, un voyage vers la conscience, la foi et l'éveil spirituel.